On continue toujours notre thématique alors qu'on a été bénis les dernières semaines. Et puis je vous encourage, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre les prédications précédentes, vous pouvez toujours aller les écouter sur notre site web, sur notre page YouTube. Tout ça, excellent message, plusieurs bons messages, plusieurs excellents orateurs. Semaine dernière encore avec le pasteur Philippe qui était vraiment excellent sur la musique du voyage, qui était vraiment un excellent message qui m'a béni personnellement. Et on continue dans cette lancée-là, et j'aimerais amener un autre élément au niveau de cette thématique-là, qui est vraiment l'énergie du voyage. Vous savez, et puis j'ai aimé cette image-là. On parle de plus en plus de bornes électriques. Je suis moi-même propriétaire d'une voiture qui a besoin d'énergie. Et c'est impressionnant de voir à quel point est-ce que la technologie a avancé. On a quasiment des voitures ordinateurs, tout ça. Mais toute cette technologie-là, toute cette prouesse technologie-là n'aura absolument aucune utilité si ta batterie n'est pas chargée. Des fois, normalement, même dans nos propres vies à nous, on peut acquérir toutes sortes de choses. On peut grandir dans notre vie, on peut apprendre plus de nous, on peut se découvrir, on peut développer toute forme de compétences. Mais nous aussi, nous avons besoin d'être énergisés. Nous avons besoin d'être ravitaillés. Nous avons besoin de l'énergie. Et c'est ce que je veux amener en cette matinée avec simplicité ce matin. Vous savez, dans les Écritures, si on regarde dans la parole de Dieu, Jésus nous parle normalement, et puis il a vécu 3 années de ministère avec des hommes, il a choisi des apôtres, tout ça, 3 années d'enseignement, 3 années où est-ce que les gens l'ont suivi, ils ont avancé avec lui, ils ont grandi avec lui, 3 années de masterclass, où ils ont appris du plus grand maître des maîtres, Jésus lui-même, en tant que tel. J'aurais aimé vivre ça dans ces 3 dernières années-là. Mais Jésus, à un moment donné, on regarde dans Acte 1, verset 8, Jésus va faire une grosse déclaration. Après 3 années d'enseignement, de masterclass, de toutes sortes de choses, il fait une déclaration en disant, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, Jésus va leur dire, même dans l'évangile de Jean, il est préférable, vous avez appris 3 ans là, plein de choses, mais il est préférable que je m'en aille. Il est préférable, vous avez besoin d'une énergie, de quelque chose de particulier pour pouvoir continuer cette œuvre-là. Donc, c'est comme si les 3 années de masterclass ne suffisaient pas. Il avait besoin d'une énergie. Et je crois réellement cela. On lit aussi dans Acte 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Pour plusieurs croyants ici connaissent ce passage-là. Le vent impétueux remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit que ces gens-là, au nombre de 120, avaient besoin d'être dynamisés, avaient besoin d'une énergie, avaient besoin de pouvoir être vraiment secoués pour pouvoir débuter quelque chose. Et dans notre vie aussi, nous avons besoin de pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de pouvoir être exposés à cette présence-là qui nous ravive, qui nous amène à pouvoir transcender, avancer, à pouvoir continuer le chemin de ce voyage-là. Nous avons besoin. Je ne sais pas pour vous, cette semaine, je pense cette semaine, oui, le lundi, on a vécu quelque chose qui est extrêmement rarissime. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, l'éclipse.
Puis, c'était magnifique. Moi, je me suis arrangé pour pouvoir être capable de sortir, pour pouvoir aller voir aussi, etc. Et c'était absolument magnifique. Et c'était un phénomène naturel. On voyait quelque chose de plus grand que soi, etc. Et on voit que c'est rarissime. Mais une des choses que, ça c'est mon côté curieux de la vie, une des choses que peut-être on ne réalise pas, c'est que la lune elle-même, on la voit des fois toutes les nuits, des fois moins, etc. Mais la lune elle-même n'a pas de lumière en tant que telle. La raison pour laquelle on voit la lune habituellement, c'est grâce au soleil. En fait, la lune est simplement le reflète, même dans la nuit. Nous, on ne voit plus le soleil, le soleil s'est couché. En fait, la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Elle ne fait que refléter sa lumière. Et lorsqu'on choisit en tant que croyant, nous sommes comme un petit peu de lune spirituelle. Lorsqu'on choisit en tant que croyant de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous, on est un peu comme des lunes. On fait que refléter la lumière de Jésus en nous. Et afin que les gens, le monde, la société puissent voir un spectacle de toute beauté, où est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester au travers de nous. Et moi, ma prière, c'est qu'en tant que communauté, nous puissions être une église, on puisse être une communauté qui reflète la lumière de son esprit et qui fait une différence dans notre société, là où est-ce que Dieu nous a appelés à être de façon incroyable. Nous avons besoin de cela. Pourquoi? Dans les Écritures, on voit réellement ce besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On voit que Jésus estime que c'est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit, même après les masterclass de 3 ans. Et les disciples expérimentent ce baptême du Saint-Esprit avec une vie remplie de l'Esprit, mais ce n'est pas comme une espèce de diplôme obtenu et puis on dit merci, bonjour. On voit même dans les actes des apôtres une espèce de continuité. On le voit dans Acte 2, le fait qu'ils ont expérimenté être remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, ils vivent une espèce de situation assez particulière où est-ce qu'il y a une persécution qui arrive, où est-ce qu'on les bat de verge, ils sortent après être battus de verge et puis ils se mettent à prier et à crier à Dieu. Et quand ils se mettent à crier à Dieu par rapport à toute la pression populaire qui prend place là, la Bible déclare que le lieu où ils étaient, ils sont mis à prier dans Actes chapitre 4, que lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et fut rempli du Saint-Esprit encore. Comme si la première expérience de Acte 2 n'était pas suffisante, mais ils ont expérimenté encore une autre. Et Paul va enseigner dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Puis le terme grec qu'il utilise, au niveau du thème qu'il utilise, c'est beaucoup plus un thème très actif. Soyez au contraire continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc, comme si c'était un besoin d'être continuellement rempli, encore et encore. Que ça ne suffit pas juste une fois, ça ne suffit pas juste le jour de ta conversion, mais il faut être continuellement taillé, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous besoin de son esprit? Puis c'est là où est-ce que je veux qu'on puisse aller explorer au niveau de notre besoin de son esprit. Et je vais amener 4 aspects ce matin j'aimerais qu'on puisse juste explorer sur l'ensemble et on puisse avoir un temps où est-ce qu'on s'expose à la présence de Dieu. J'aime souvent dire, puis mes détenus le savent très bien, c'est mon expression, je dis l'être humain est comme du tofu. L'être humain est comme du tofu. Puis ça, c'est vrai, ça. Tu finis par goûter là où est-ce que tu mijotes. Puis la grosse question, peut-être certains ne savent pas c'est quoi le tofu. C'est une espèce de pâte fermentée de soja. Et normalement, c'est un goût absolument insipide. C'est pas bon. J'aime pas le... J'aime mieux la viande que le tofu. Je viens de vous dire une de mes grandes vérités. Techniquement, ce n'est pas si bon que ça. Mais tu es capable de pouvoir rendre le tofu mangeable dépendamment des assaisonnements que tu mets.
Si tu mets normalement des épices à steak, de l'assaisonnement à la viande, ça va goûter comme de la viande. Si tu peux faire des desserts avec du tofu, dépendamment des saveurs, sucre que tu ajoutes, etc. J'aime souvent comparer normalement nos vies à du tofu. C'est que dépendamment de où est-ce que tu vas mijoter, tu vas finir par goûter ça. Donc la grosse question c'est où est-ce que tu marines? Où est-ce que tu mijotes? Et là, Jésus dit, affectionnez les choses d'en haut. En fait, l'apôtre Paul dit ça. Et non pas celles qui sont sur la terre. Il dit, dépendamment de où est-ce que tu vas mariner, si tu t'exposes tout simplement à la présence de Dieu, aux choses de Dieu, à sa parole, à ses promesses, à laisser l'œuvre de l'Esprit se faire en toi, tu vas mariner aussi dans cela et ça va normalement avoir un impact dans ta vie. Donc j'aimerais amener cette idée-là de notre besoin de l'Esprit. Pourquoi avons-nous besoin de son Esprit? Et les quatre aspects, c'est vraiment, premièrement, pour dynamiser notre relation avec Dieu, notre vie de disciple délicieuse que j'appelle, définir notre réelle identité. Pourquoi avons-nous besoin de son Esprit? Nous avons besoin de définir notre réelle identité, notre vision de la vie. Nous avons besoin de son Esprit pour détacher notre cœur du mal, du péché. Nous avons besoin de son Esprit pour décupler l'impact de nos témoignages. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de l'énergie de Dieu au cours de notre voyage pour dynamiser notre relation avec Dieu. Et lorsqu'on parle de relation avec Dieu, une des grandes, puis je vais être très honnête avec vous, quand on parle de relation avec Dieu, lorsqu'on parle de vie chrétienne, c'est souvent rattaché à une vie de disciple. Et souvent, le mot disciple en 2024 n'est pas forcément glamour. Comprenez-vous un petit peu? Disciple, ça rime avec discipline, et puis ça rime avec contrainte, ça rime avec platitude en tant que tel. Donc c'est comme une vie de disciple, c'est comme, et quand on regarde même dans l'histoire, des fois, les disciples, des fois, étaient rattachés vraiment à une espèce de contrainte, de discipline. On voit les pharisiens dans les Écritures qui étaient des gens extrêmement disciplinés dans leur marche en tant que tel. On voit vous ne voyez pas, mais si vous regardez dans les différents mouvements religieux du temps de Jésus, il y avait une frange religieuse qu'on appelait les Esséniens, qui étaient beaucoup plus rigoureux que les pharisiens, qui étaient ascétistes, etc. Donc, il y avait toute cette culture-là. Puis Jésus vient au milieu de tout ça, et puis il appelle normalement à développer une nouvelle race de disciples. Des disciples qui plus tard dans l'évangile de Jean, ils les appellent mes amis. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Puis plus tard, quand il ressuscite, il voit Marie, il dit normalement, va voir mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu, leur Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Jésus développe une nouvelle race de disciples. Complètement. Où est-ce que les gens peuvent expérimenter une vie de disciples délicieuse? Où est-ce qu'il y a du plaisir à vivre cela? Et cela, c'est possible, vous savez, par quoi? Par son esprit. C'est par son esprit. L'Esprit de Dieu vient littéralement dynamiser notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation d'une platitude, une relation monotone, une relation vide. En fait, vous savez quoi? J'ai souvent amené cette réflexion et dit, si normalement, quand Jésus est venu dire aux disciples, pour dire, il est mieux et il est avantageux pour moi que je m'en aille. Si l'œuvre de l'Esprit n'avait pas comblé l'absence physique de Jésus, les disciples auraient été probablement des disciples constamment nostalgiques. Du bon vieux temps où est-ce que Jésus était avec nous. Comprenez-vous un petit peu? Il y avait quelque chose, il y avait cette espèce de chose là où est-ce que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en eux avait dynamisé leur relation. Ils passaient d'espèces de spectateurs de ce que Jésus faisait à acteurs et dans ce que l'œuvre de Dieu faisait et dans ce que l'œuvre de Dieu qui prenait place en tant que telle. Et on voit normalement qu'encore aujourd'hui, en 2024, 2000 ans plus tard, Dieu veut encore dynamiser notre relation avec lui. Ce n'est pas une question de lecture dans les Écritures seulement. Il y a une possibilité de le vivre, de l'expérimenter encore aujourd'hui. Il y a une possibilité de pouvoir expérimenter une vie chrétienne dynamisée. Il y a une possibilité de ne pas vivre une vie chrétienne platonique.
Puis quand je parle de vie chrétienne platonique, je ne veux pas juste normalement parler d'un environnement de tradition morbide. Là. Je veux parler normalement du fait que des fois, on peut vivre une vie chrétienne où est-ce que est très stagnante. Très stagnante. Et je crois vraiment à une vie chrétienne qui est vraiment puissante, qui est vraiment extraordinaire. Je vais vous partager un petit... quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on parle des années 95, j'ai donné ma vie au Seigneur en 95, tout ça, puis je capotais, littéralement. Jésus m'a touché, j'étais vraiment en feu pour lui, et puis je le suis encore. Mais une des choses que je voulais quasiment dormir à l'église. C'est que je venais tous les jours à l'église, j'aimais l'église, pendant les réunions, j'étais en avant, les chansons, je chante mal, mais je chantais plus fort que tout le monde. Il y avait quelque chose là qui s'exprimait de façon extraordinaire. Et puis, à un moment donné, il y a un ancien chrétien, plus ancien que moi, un ancien de l'église, qui m'a vu et puis qui a dit, tu sais quoi, il dit, le zèle du nouveau croyant. Il m'a répondu comme ça. Puis là, je suis ok. Puis il dit, il dit, dans quelques années, tu vas voir, tu vas te calmer et puis tu vas devenir un chrétien normal. Et puis, ça m'avait vraiment envoyé un coup de poing là, de nouveaux croyants des années 95 là. Puis, je me rappelle, je suis rentré à un moment donné, il y a quelque chose qui est monté en moi, le jour où il m'a dit ça, le dimanche il m'a dit ça. Puis je suis rentré chez nous, puis j'ai fait une espèce de prière dans mon cœur pour dire, Seigneur, je veux vraiment te prier. Je ne sais pas à quoi ressemble un chrétien normal. Mais si être chrétien normal ressemble à une vie chrétienne insipide, où est-ce que je ne te sens pas, Père, je ne veux pas être un chrétien normal. Si être chrétien normal est une vie où est-ce que je n'ai pas cette relation-là avec toi, une relation, et puis comprenez très bien, je ne parle pas d'une vie où est-ce qu'on est tout le temps hype là, comme si j'ai pris de l'héroïne là, mais je parle d'une vie, je parle d'une vie où est-ce que qui peut être composée de montagnes comme de vallées, d'épreuves, d'aventures, toutes sortes de choses. Quand on lit les actes des apôtres vivent des moments de persécution comme des moments de grande victoire, des moments de questionnement, de toutes sortes de choses. C'est normal ça fait partie de la marche du voyage. Mais l'Esprit de Dieu vient garder ton feu allumé, malgré tout, en dépit des situations. Et ça, normalement, je dis, Seigneur, si je dois vivre une vie chrétienne insipide, sans saveur, ou est-ce que je viens à l'église par devoir, ou est-ce que je lis les choses par devoir, ou est-ce que je m'auto-craigne par devoir, ou par peur d'aller en enfer, je ne veux pas être un chrétien normal. Je veux expérimenter ta grâce, je veux expérimenter la vie de l'Esprit, je veux expérimenter ta faveur, je veux t'expérimenter d'une façon extraordinaire, et je veux continuer à avancer, et que les jours deviennent des mois, et que des mois deviennent des années, et que les années deviennent des décennies, mais il y a quelque chose en moi qui demeure en feu pour toi et qui te serve. Comprenez-moi un peu? Je le crois ça. Je le crois ça. Et je peux vous dire, on parle de 95, nous sommes en 2024, malgré les années qui sont passées, je peux vous dire encore et encore et encore qu'il y a une possibilité de vivre une vie chrétienne, disciplinée, délicieuse, revitalisée, où est-ce que tu expérimentes la vie de Dieu. Je le crois cela. C'est vrai, c'est possible. Je ne veux pas nier les épreuves, je ne veux pas nier les situations, mais tu peux avoir une vie chrétienne dynamisée. Où est-ce que tu expérimentes la présence de Dieu, la grâce de Dieu, une vie de l'esprit. Où est-ce que Dieu te parle, où est-ce que tu ne fais pas forcément les choses par devoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments où est-ce que j'ai ouvert ma Bible et puis j'entendais les néons de ma chambre, là, comprenez? Ça arrive ça aussi. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et il y a quelque chose que Dieu vient revitaliser en toi. Moi, je crois vraiment à cela. Je crois profondément à cela. Et quand tu te mets dans cette posture-là,
ou est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu venir vitaliser ta vie là est une vie passionnée pour lui de façon incroyable. Vous savez, Dieu, la Bible déclare dans Hébreu que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je vous parle de tout mon cœur. Excusez-moi ma patience ce matin-là. Il y a des messages que tu prépares de façon très, très cérébrale pour avoir tous les bons versets, etc. Puis il y a des messages là que tu prépares avec ça aussi, mais que tu le portes d'une façon particulière. Puis ce matin, je porte ce message d'une façon particulière en tant que tel. Comprenez? Donc, excusez-moi ma patience. Mais Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui s'est révélé aux apôtres, le même Jésus, le même esprit qui a animé Jésus durant sa marche dans le ministère, le même esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts, le même esprit qui a embrasé les apôtres le jour de la Pentecôte est le même encore en avril 2024, voulant agir au milieu de son Église. C'est le même. Il n'a pas changé. Et il veut continuer à agir. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser exposer à sa présence? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser exposer à sa présence? C'est la question. Je vais aller rapidement, je ne vais pas être trop long ce matin. Il y a un an de cela, j'ai eu l'opportunité, je pense que j'ai raconté le témoignage ici, j'ai eu l'opportunité de baptiser des détenus en prison. Et puis, pour le baptiser, moi, j'avais un de mes collègues qui est venu me voir, qui me dit, écoute, il y a un détenu qui a besoin, à qui j'ai parlé de Jésus et qu'il aimerait normalement, j'aimerais que je puisse continuer le processus. Puis j'ai dit, ok, pas de problème, etc. Puis pour moi, dans ma logique d'aumônier, on est vraiment dans un cheminement, etc. Tout ça. Puis, est-ce qu'il va comprendre? Et il vient me voir le lendemain, tout de suite. Il vient me voir, et puis mon collègue avec le détenu pour dire, là, le détenu en question a accepté Jésus. Puis j'ai dit, ok, gloire à Dieu. Non, moi, je vais essayer d'expliquer le plan du salut, et puis qu'est-ce qu'il a compris, et puis on va vivre un baptême au mois de juin tout à l'heure. Donc, il y a toujours un petit peu le... Puis il dit, oui, il a accepté Jésus, mais il dit, tu ne comprends pas. Il dit, je le conduisais dans la prière de repentance, et il a été baptisé du Saint-Esprit. Je fais, hein? Puis le détenu qui ne fréquente aucunement les églises évangéliques, pentecôtistes, etc., tout ça, baptisé du Saint-Esprit qui parle en langue, en tant que tel, pour les théologiens ici, on parle de glossolalie, là, mais on baptisé du Saint-Esprit qui parle en langue, qui ne sait pas pourquoi c'est sorti comme cela, jamais fréquenté de sa vie une église pentecôtiste, jamais été exposé à Actes chapitre 2, pour dire... Puis moi, je ouvre ma Bible avec lui pour lui expliquer Actes chapitre 2, pour lui expliquer ça. Puis, je lui explique que ça arrive. Et puis, à la fin de notre conversation, il me pose la question, il me dit, c'est quoi la prochaine étape, tout ça. Et puis, je dis, mais on va essayer de pouvoir bien t'expliquer que tu sois enraciné en Jésus, tu sais. Et puis, il dit, est-ce que je peux être baptisé? Baptisé d'eau. Puis là, Puis, tout mon côté rationnel, carré, théologique, elle est puis dit, oui, tu peux être baptisé d'eau, certain. Puis, tout de suite, le verset qui vient dans mon esprit, c'est Actes chapitre 8, où est-ce que l'eunuque éthiopien, il demande à un homme qui s'appelle Philippe, pour dire, moi, je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mort, ressuscité, tout ça. Puis, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Puis, Actes chapitre 10, Pierre, qui vit l'expérience, où est-ce que les gens, Corneille, les Romains, normalement, sont baptisés du Saint-Esprit, tout ça. Et puis, il dit, si vous avez l'Esprit de Dieu a cru bon de vous baptiser de son Esprit, qui suis-je, moi, pour vous empêcher les autres du baptême? Puis ça me vient à mon esprit, puis je dis, oui, techniquement, oui. Je dis, il n'y a rien qui t'empêche, tu sais. Et j'ai eu à vivre ça. Mais lui, sa vie était complètement dynamisée. Là. Il a expérimenté Dieu d'une façon extraordinaire. Il venait à chaque semaine là,
il a transféré de prison, là, mais il venait me bombarder de comment est-ce que Dieu l'a touché, comment est-ce qu'il lisait la Bible, ce n'était pas pareil. Je rêve à ça. Je veux voir des croyants être allumés comme ça. Je ne veux pas voir des croyants culturellement chrétiens. Je veux voir des croyants allumés d'une façon extraordinaire, qui vivent quelque chose dans leur temps avec Dieu. Pas dimanche seulement, qui vivent quelque chose dans leur temps avec Dieu. De façon incroyable. Donc, l'Esprit de Dieu vient normalement dynamiser notre relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient aussi définir notre réelle identité et notre vision de la vie. La Bible déclare, en fait c'est l'apôtre Paul qui parle dans Romains 8, chapitre 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend à notre esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une œuvre que l'Esprit de Dieu vient faire en nous, c'est de pouvoir aussi définir notre réelle identité. Je vous ai dit que, je vous ai parlé du fait que l'Esprit de Dieu vient, nous reflétons la Bible et nous reflétons la lumière de son esprit à travers normalement notre ouverture, tout ça à lui. Et la Bible, Jésus parle de l'Esprit de Dieu en parlant de lui comme étant celui-là qui nous conduira dans toute la vérité, qui prendra les enseignements de Jésus et il glorifiera Jésus en nous. Donc il y a véritablement cette œuvre-là que l'Esprit de Dieu vient faire en nos vies. Et nous avons besoin, dans nos vies, de notre voyage, de pouvoir des fois laisser son esprit définir, raffiner notre identité, raffiner notre vision de la vie. Lorsque tu t'exposes à la présence de Dieu, à son esprit, il vient raffiner ta vision de la vie. Il vient faire une œuvre en toi, une œuvre de profondeur en toi d'une façon extraordinaire. On voit Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, on le voit marcher au milieu des gens qui sont très connaissants des érudits des Écritures, des érudits de la parole, les pharisiens, les sadducéens qui ont aussi une philosophie bien propre à elles, et puis qui au milieu de toute cette panoplie d'enseignements-là, a une vision de la vie qui est complètement différente d'eux. Vous comprenez un petit peu? Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Comprenez-vous un peu? C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait cette œuvre-là. Et je crois profondément que lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous, il y a une espèce de redéfinition des choses qui prend place. Une redéfinition de nos valeurs, une redéfinition de nos priorités. En fait, même Galates 5, verset 22 dit « Ce que l'Esprit produit en nous », c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là. L'Esprit de Dieu vient produire ces choses-là en nous. Donc, il vient redéfinir même des valeurs concrètement. Moi, personnellement, je le vois dans mon travail. Pas seulement avec les détenus. Je ne sais pas pour vous, mais je vous partage un peu. Dans le monde séculier, pour ceux qui sont dans le monde séculier des fois, ils peuvent être exposés à des manœuvres au travail. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé ça. Ou est-ce que ça joue du coude? Ou est-ce que ça peut jouer une espèce de politique? Ou est-ce que le couteau peut voler bas? Ou est-ce que des fois tu vois les choses aller, puis tu as envie normalement d'avoir une réaction un petit peu adamique. C'est une réaction très, très, très propre à toi, ultra charnelle, pour montrer de quel bois tu te chauffes, etc. Mais où est-ce que tu laisses place à l'Esprit de Dieu et tu laisses place à l'influence de son Esprit dans ta vie et qui t'amène à avoir une attitude complètement différente. Et ça, normalement, c'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire dans nos vies. Toute cette redéfinition de nos valeurs, de qu'est-ce qui nous anime en tant que tel. Des fois, tu peux avoir des choses qui montent charnellement et puis tu vas dans ton temps avec Dieu et puis Dieu vient t'apaiser pour dire non, Désiré, c'est pas de cette façon que tu dois agir. C'est pas de cette façon que je t'ai appelé à briller. Et je t'appelle à briller différemment. Puis, peut-être ça vous arrive. Peut-être vous, actuellement, vous vivez des situations extrêmement tendues de votre travail où des fois, vous voyez des réactions qui veulent vous amener à pouvoir sortir normalement le méchant en vous. Et puis, l'Esprit de Dieu va venir vous apaiser. Vous dire, attends.
qu'est-ce que Jésus ferait? Comment est-ce que je t'appelle à être et à devenir? Et Jésus avait ça. Hein. Moi, quand je relis certains textes des Écritures, les pharisiens étaient extrêmement austères, extrêmement durs. Il y avait vraiment, c'était des gardiens de la loi et il fallait normalement, il y avait tout cet aspect-là de blanc ou noir, etc. Puis Jésus, dans son enseignement, amenait une espèce de nuance, amenait une espèce de valeur différente. Quand on prend la femme adultère, c'est un exemple typique. Où est-ce que les pharisiens arrivent et puis disent c'est blanc ou c'est noir. Moïse demande de condamner une telle femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis toi, tu dis quoi? Est-ce qu'on la condamne? Ou est-ce qu'on ne la condamne pas? Est-ce que tu vas tolérer le péché ou est-ce que tu vas normalement appliquer la loi? Puis Jésus dit, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Une autre voie complètement différente. Il n'est pas en train de tolérer le péché, parce qu'il dit à la femme après, il dit, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais il donne une voie inspirée par son esprit, qui est tellement particulière. Et les gens l'amènent dans la réflexion sur l'espèce de faut-il payer, on a parlé de la dîme tout à l'heure, faut-il payer l'impôt à César? Ou est-ce qu'on donne à Dieu la pièce, etc. Tout ça. Et puis, ils amènent, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Et puis, c'est blanc ou c'est noir. Et puis, Jésus encore amène toujours. Il dit, amenez-moi une pièce. Il dit, ok, de qui est l'image de cette pièce-là? Tout le monde crie de César. Il dit, ok, parce que la pièce porte l'image de César, vous reconnaissez que ça appartient à César. Donc, rendez à César ce qui est à César. Mais en même temps, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que tous les gens qui sont ici ont été tous créés à l'image de Dieu. Et ils portent l'image de Dieu en eux. Donc, rendez à Dieu aussi ce qui appartient à Dieu. Donc, il y a vraiment cette espèce de valeur-là qui est tellement bénissant de pouvoir le voir. Et l'Esprit de Dieu veut agir comme ça dans nos vies à nous. Ça va? Troisième point, puis il veut normalement dynamiser notre relation avec Dieu. Il veut définir notre réelle identité, mais il veut aussi détacher notre cœur du mal. Dieu nous aime tellement qu'il nous prend tel que nous sommes. Il nous aime trop pour nous garder comme nous sommes. Et il veut nous transformer, je le crois de tout mon cœur. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été créé et vous avez reçu de Dieu. Et vous n'appartenez pas à vous-même. Une des choses que l'Esprit de Dieu vient faire dans nos vies, c'est vraiment, alors que nous nous exposons à lui, on commence à nous détacher du mal, à nous détacher du péché. Je parlais cette semaine et puis je lui ai demandé la permission de pouvoir lui raconter cette histoire. Et puis il m'a dit, Désiré, vas-y. On a reçu ici, il y a quelques mois, un ex-détenu du nom d'Emmanuel. Il est super témoignage, tout ça. Et puis, on se voyait régulièrement, toutes les semaines, on avait un temps de discussion biblique, tout ça. Et puis, pendant que Dieu travaillait, pendant le moment où il était en prison. Et puis, un matin, Emmanuel vient me voir. Puis il est tombé sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité, etc. Et puis il dit, ça, je suis tombé dessus, puis je suis comme, ça veut dire quoi tout ça? Il dit, c'est quoi la, mais puis lui, il dit, lui lisant en anglais, il dit, c'est quoi la fornication, la débauche? Il dit, c'est-tu le sexe? Là, je commence à expliquer. Il dit, mais tu sais, dans le fond, le thème grec, c'est pornéia. Et puis là, je joue au violon, tu sais. C'est pornéia veut dire ça, tu sais, la racine, c'est la pornographie. Et puis là, lui, vraiment dans son ignorance totale, là, tu sais, il dit, la pornographie, c'est mal, tu sais. Puis, mais, puis là, j'amène la discussion, oui, tu sais, voilà. Il faut que j'explique tranquillement, c'est un détenu. Puis là, il est dans sa réflexion, il dit, hey boy, il dit, parce que ça fait longtemps que je suis en prison, et puis ça, c'est comme le moyen de soulagement, et puis il explique toutes ces choses. Puis, d'un coup, une conviction de l'esprit tombe sur lui, que mon discours n'aurait pas pu le faire, là. J'aurais aimé lui expliquer. Puis, une conviction de l'esprit, conviction de péché, demande pardon à Dieu, puis dit, c'est quoi Désiré? Non, c'est fini ça. Il dit, j'arrête ça tout de suite.
Et il prend normalement, et puis c'était un des plus gros détenteurs de revues pornographiques il avait tout un répertoire, etc. Et puis il prend tout ça, puis il dit, non, moi c'est fini, il va donner ça, il dit, moi j'ai plus besoin de ça, et puis il s'en débarrasse de ses revues en allant donner. Et puis quand il allait donner, même les officiers ont eu peur, parce que ça c'était, il dit, il veut se suicider, il se débarrasse de ses... Puis là, il rencontre travailleuse sociale. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux plus. Puis, il n'a plus touché à ça. Là. Vraiment, là, c'était vraiment... Il y a une conviction de l'esprit qui est tombée sur lui que j'aurais utilisé des versets marteaux là, pour en sommer, pour essayer de montrer tous les passages comment est-ce que ça peut être destructeur pour sa vie. Et puis, que j'aurais peut-être pas pu l'arriver là. Mais là, en 2 secondes, il a été aligné, il dit non, je m'enligne, prier par rapport à ça, puis il a vécu une délivrance. Donc moi, je crois vraiment à une œuvre comme cela de l'Esprit aussi, qui vient faire ça en nous. Et puis, lui, ça arrivé de façon miraculeuse. Il y a des gens qui ont des convictions, puis des fois, ils doivent lutter, puis ils doivent cheminer. Puis ça peut prendre un cheminement aussi, ça arrive aussi. Puis c'est un processus. De la même manière que Paul a vécu miraculeusement une révélation de Jésus et puis convaincu que Jésus était celui qui devait venir et puis etc. Il y a eu une transformation radicale en un instant. Il y a aussi des gens comme Pierre que c'était un processus de 3 ans. Donc l'Esprit de Dieu agit dans les 2 façons aussi, instantané comme processus. Donc ça arrive ça. Mais il y a une chose que l'Esprit de Dieu vient faire qui est vraiment de détacher notre cœur du mal. Et je vais terminer avec ça parce que je veux qu'on aille en prière après cela. Il vient normalement dynamiser notre relation avec Dieu. Il vient définir notre réelle identité. Il vient détacher notre cœur du mal, mais il vient aussi décupler l'impact de notre témoignage. Et ça, c'est ça là. Je vous le dis là. Je vais vous parler de tout mon cœur. Permettez-moi d'être honnête avec vous. Et puis de vous parler, d'être brutalement franc. Je suis tellement... On voit tellement une différence quand Dieu met sa touche. Et ça, là, on peut développer les meilleurs programmes en communauté. On peut aller chercher les meilleurs concepts marketing. On peut avoir les meilleurs outils. Puis, comprenez-moi très bien, je n'ai rien contre tout ça, au contraire. On peut développer toutes les... On peut aller étudier un bac en théologie, maîtriser le grec et l'hébreu ancien. On peut, et puis j'en connais des érudits, là, des gens qui sont des meilleurs communicateurs que moi, meilleurs communicateurs que moi et Philippe réunis, etc. Quoi. Des professeurs extraordinairement compétents. Mais s'il n'y a pas la touche de l'esprit, il y a un impact, mais l'impact n'est pas aussi puissant. Comprenez-vous? Je veux pas, il y a un impact parce que je serais un menteur pour dire ça ne vaut rien. Non, des fois les gens sont bénis et puis n'ont pas l'esprit. Mais le découpage, l'effet de l'impact, tout l'effet papillon de l'impact, ça là, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et j'ai trop vu, je vais être honnête, et pas que je vais être honnête avec vous, je ne suis pas, on n'est pas en recherche d'une espèce de folklore pentecôtisant ou culture pentecôtisante. On veut juste du frais, juste du vrai. Vous comprenez? Il y a quelque chose en nous qui crions pour Seigneur, on veut pas jouer à l'église. Je ne veux pas jouer un acteur qui vient sauter et puis me surexciter en avant en tant que tel. Il y a quelque chose en moi qui a soif de juste du frais, juste du vrai. Ou est-ce que l'Esprit de Dieu vient nous interpeller, vient décupler l'impact de notre témoignage de façon extraordinaire. Des choses que, et dans ma vie, j'ai des marqueurs comme cela, où est-ce que j'ai vu Dieu agir d'une façon extraordinaire et que moi-même, personnellement, j'étais juste émerveillé de l'impact. Parce que de moi-même,
il n'y aurait pas eu ça. En fait, là, Jésus il dit littéralement que, dans les Écritures, il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui travaille, travaille en vain. Comprenez? Donc, on a une communauté, on veut voir des gens être touchés, mais on sait très bien que si, Seigneur, nous ne nous exposons pas à ta présence, tout ce qui va prendre place peut être des belles actions, peut être beaucoup d'efforts pour peu de moissons, beaucoup de, beaucoup de jus de bras pour un impact si petit. Alors qu'il y a une possibilité, et puis avec l'esprit de son esprit, il y a une possibilité de pouvoir faire de quoi, mais avec un impact qui est extraordinairement retentissant. Et ça, c'est son esprit qui vient faire ça. Puis ça, je prie qu'il y ait cela dans nos vies à nous, hein, dans ma vie à moi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton milieu, dans ton voisinage, partout où est-ce que Dieu t'a placé, qu'il y ait cette espèce-là d'onde d'impact. Où est-ce que ta vie a un impact? Jeudi, j'étais en prison. Et on organisait une soirée qui avait été reportée, mais on organisait cette soirée-là avec Luc Gingras. Puis, plus d'une centaine de gars étaient là. Et puis, la louange commence. Puis, il vient, commence, tout ça, quoi. Et honnêtement, c'était un mur. Puis, sincèrement, c'était un mur. Je voyais là, le ciel était fermé. Après 2 chants, là, tu sens le ciel fermé. Tu vois les détenus. Ils sont assis et puis les bras croisés. Là. Ça, c'est tueur d'onction pour un musicien. Il chante et puis il donne tout ce qu'il a. Là, puis là, ciel fermé. Puis il essaie de parler pour expliquer un peu son chant. Et puis un détenu crie, on ne veut pas t'entendre, chante. Tu dis, assez pour tuer quelqu'un. Comprenez-moi, là, tu dis, ok. Et puis, il dit, ok, bon, c'est bon, il chante. Puis tu dis, c'est quoi ça? Et puis moi dans mon cœur d'aumônier, je dis, c'est un manque de respect. C'est quoi ça? Tu veux réagir. Puis là, je suis, Seigneur, puis on lève, en prière, là, je prie, Seigneur, c'est toi qui peux, c'est là où est-ce que le ciel est si fermé, c'est toi qui peux décanter quelque chose là. Il y a quelque chose, et je vous le dis honnêtement, rendu au 4e chant, il y a eu un shift dans le ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a reviré de bord. La présence de Dieu, mon gars, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a changé, l'atmosphère spirituelle a changé, le vent a tourné. Il y a ouverture de cœur. Le message est rentré comme du beurre. Là. C'est l'enthousiasme, les gens touchés. Et à la fin, les détenus allaient voir le ben invité, mais venaient me voir pour dire, hey, tu as reçu des groupes ici, là, mais aujourd'hui, là, je n'ai jamais été touché comme ça. Je n'ai jamais été aussi touché. Des détenus qui sont venus me voir, yeux dans l'eau, là. C'est vraiment là, interpellé, là. Interpellé. Donc, tu dis, ok, ça, là, oui, c'est vrai, Luc est bon. Il joue bien. Mais il y a quelque chose, là, que l'Esprit de Dieu a fait pour décupler l'impact. Et ça, moi, j'aspire à ça. Je peux débiter de belles paroles ici, là, les dimanches. Je peux normalement regarder dans la Bible et puis trouver une bonne capacité de communication, essayer de pouvoir communiquer quelque chose qui est bienséant, qui est bienveillant. Mais il y a quelque chose dans mon cœur qui aspire à décupler l'impact du témoignage. Un message qui fait une différence, un message qui est transformateur, l'impact du témoignage de ce que Christ fait en moi. Et ça, c'est ma prière pour moi, mais c'est ma prière tellement pour vous, pour une vie de l'esprit comme ça. Et puis je vais terminer avec ça, mais je veux vous demander une faveur. Je ne peux pas prêcher sur l'Esprit de Dieu, je ne peux pas prêcher sur le besoin de notre énergie tout au long du voyage, sans qu'on puisse avoir l'opportunité de s'exposer à cette présence-là, pour laisser Dieu nous toucher. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais expérimenté même le baptême du Saint-Esprit.
qui n'ont jamais expérimenté une vie chrétienne vitalisée, où est-ce qu'ils touchent Dieu, où est-ce qu'ils reçoivent de Dieu, où est-ce qu'ils sentent Dieu le parler, ils sentent Dieu diriger leur quotidien, où est-ce qu'ils sentent Dieu les inspirer dans leur chemin de vie. Et puis vous avez besoin peut-être aujourd'hui de pouvoir vous exposer à sa présence, à son action, à sa puissance. Peut-être il y a des gens ici qui sont ici, qui ont besoin de direction de Dieu pour leur couple, pour leur foyer, qui ont besoin de direction de Dieu pour leur travail, direction de Dieu pour leur vie. Et ils ont besoin de pouvoir s'exposer à la présence de Dieu. Peut-être il y a des gens ici qui ont besoin de guérison miraculeuse. Parce que l'Esprit de Dieu aussi fait cela. Il vient, il agit, il peut te guérir miraculeusement. Pas juste physiquement, mentalement, spirituellement, même briser des liens. Il est capable de faire ça. Je suis un témoin vivant de guérison miraculeuse physique, ancien asthmatique qui était complètement guéri après une prière. Je peux vous raconter des histoires de guérison que j'ai vécues dans mon ministère, tu sais, dans plein de choses, etc. Donc, il fait ça. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, c'est par son esprit, dit le Seigneur. Donc, il est capable de le faire. Peut-être que vous avez besoin de pouvoir expérimenter ça ce matin. Moi, je crois en la puissance de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et on prie pour juste du frais, juste du vrai. On prie pour vraiment quelque chose de puissant. Et j'aimerais qu'on puisse, dans les prochains instants, là, alors qu'on parle de cette réalité-là, du fait que l'Esprit de Dieu veut dynamiser ta vie, il veut définir ta réelle identité, tes valeurs, ta vision de la vie, il veut détacher ton cœur du mal, du péché, il veut décupler l'impact de ton témoignage. Je veux vraiment inviter aujourd'hui l'Assemblée, je veux inviter aujourd'hui la communauté à pouvoir dire, OK, les prochains instants, là, alors que les musiciens vont avancer tranquillement, les prochains instants, là, on va juste transformer les prochaines minutes là, à un élan d'une communauté qui vient assoiffée en prière. La Bible déclare qu'il y a 2000 ans, Jésus avait donné cet ordre-là à ses apôtres en disant, venez. Et il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La Bible parle du fait qu'ils étaient 120 personnes à la chambre haute. 120 personnes, un petit peu plus que cette assemblée ce matin. Mais ils étaient là à attendre, à crier, à soupirer, à invoquer Dieu, à attendre de lui, d'être revêtu de sa puissance. Et à un moment donné, la Bible déclare que Dieu est descendu par son esprit et a soufflé au milieu de cette chambre-là. Ma prière ce matin, je prie vraiment qu'on puisse expérimenter une chose comme cela ici au milieu de nous aujourd'hui. Cette énergie que nous avons besoin de pouvoir faire une différence dans notre vie, dans notre travail, dans notre foyer, dans notre voisinage, là où est-ce que Dieu nous a établis, dans notre société, qu'il puisse venir nous toucher, qu'il puisse venir nous parler, qu'il puisse venir nous dynamiser, qu'il puisse venir nous redéfinir dans nos valeurs, qu'il puisse venir souffler sur nous d'une façon extraordinaire, qu'il puisse venir nous rencontrer, qu'il puisse venir détacher nos cœurs de ce qui l'éloigne de lui et qu'il puisse décupler notre témoignage dans ce monde dans le nom de Jésus. Et s'il y a un désir dans votre cœur, s'il y a un écho qui résonne dans votre cœur ce matin, qu'on puisse vraiment être comme ces disciples-là, comme ces 120 à la chambre haute, qui crient à Dieu pour les prochaines minutes, en criant à lui pour qu'il vienne nous rencontrer, qu'il vienne souffler sur nous, qu'il vienne nous toucher, qu'il vienne nous baptiser de son esprit, qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous visiter, qu'il vienne nous arroser, qu'il vienne déverser les dons spirituels au milieu de nous, mais qu'on puisse être un peuple qui se lève et qui crions vers lui et qui le laissons son esprit souffler sur nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton esprit vienne nous inonder. Que ta présence puisse se mouvoir au milieu de nous d'une façon tellement puissante. Seigneur. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens nous inonder nos vies. Dans le nom de Jésus, viens dynamiser cette relation avec Dieu. Au nom de Jésus, viens dynamiser cette relation avec Dieu. Dans le nom de Jésus, par ton esprit. Viens souffler sur nous d'une façon extraordinaire. Viens souffler sur ton peuple. Viens souffler sur nos vies. Dans le nom de Jésus.
qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, des jeunes qui se lèvent, assoiffés de Dieu, assoiffés de ta présence, assoiffés de ton esprit, assoiffés de ta parole, assoiffés de toi, ô Dieu, et qu'il y ait des hommes et des femmes remplis de ton esprit, de puissance et de feu de grâce, Seigneur Dieu, et allumés pour toi, qui brûlons, Seigneur, de façon extraordinaire, et qui brillons de façon extraordinaire, des hommes et des femmes qui se lèvent pour toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, viens souffler, Seigneur Dieu, un vent de guérison au milieu de nous, au nom de Jésus. Que ta puissance soit à l'œuvre ce matin, dans les cœurs, dans les vies, corps, âme, esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exposons-nous à sa présence qui se met au milieu de nous. Laissons son esprit nous abreuver, nous arroser. Laissons son esprit nous toucher. Laissons son esprit nous toucher. Laisse l'Esprit de Dieu te rencontrer. Laisse l'Esprit de Dieu renouveler tes pensées. Il y a des personnes qui commencent à voir des choses en l'Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ton cœur. Peut-être tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit ce matin. Je prie que la grâce et la puissance de Dieu soufflent sur toi. Selon ce qui est écrit, car la promesse est pour nous et pour nos enfants, en aussi grand nombre que Christ les appellera. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Puis, ça peut venir de façon tellement simple. Tu peux avoir simplement des mots qui montent dans ton cœur avec simplicité. Et si c'est le cas, laisse-les sortir. Laisse sa présence t'inonder et te visiter. Et te visiter. Et te visiter. Il y a des personnes qui aujourd'hui est une matinée de renouvellement spirituel. Je ressens dans mon esprit qu'il y a des gens qui tout au cours du voyage, ont laissé, au cours du voyage, avec la pression du voyage, avec la pression de la vie, avec le coup dur de la vie, sont venus aujourd'hui desséchés. Desséchés. Avec les déceptions de la vie, un petit peu comme Élie dans le désert. Où est-ce qu'il y a eu une saison, il a vécu des choses extraordinaires, mais alors qu'on en veut à sa vie, alors qu'il était déçu, alors qu'il voit certaines déceptions des gens qui ne se tournent pas réellement vers Dieu, il est découragé, il dit, c'en est trop. Et il y a des personnes comme ça dans mon esprit que je ressens qui ont été déçus par cette espèce de folklore pentecôtisant. Et toutes ces choses-là de l'esprit, il y a une espèce de réserve, de grande réserve, de freins qui sont là. Et qui ont laissé un certain dessèchement spirituel. Et ce matin, c'est un matin de rafraîchissement spirituel. C'est un matin où est-ce que Dieu veut te donner une autre vision des choses. Une autre vision. Son esprit veut te donner une vision fraîche et nouvelle. Il veut souffler sur toi. Il veut te rencontrer. Il veut t'arroser ce matin. Et il veut déverser sa grâce sur toi. Et laisse son esprit te toucher ce matin. Laisse son esprit t'arroser ce matin. Juste du frais, juste du vrai. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Seigneur, ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre ce matin au milieu de nous. Merci de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci de guérir ceux qui ont été déçus. Merci, Seigneur, d'apporter, Seigneur Dieu, un souffle
nouveau. Je veux déclarer prophétiquement, Père, que le hub, Seigneur, au milieu du hub se lèvent des gens assoiffés d'une vie de l'esprit, une vie de disciples délicieuse. Des gens assoiffés de ta parole, assoiffés de ta présence, assoiffés d'une onction fraîche et nouvelle, assoiffés de la manifestation des dons spirituels, assoiffés de prophétique, assoiffés de ta grâce, assoiffés de voir les guérisons, le miraculeux, assoiffés de voir des âmes sauvées, assoiffés de voir l'impact de notre témoignage résonner sur la rive sud dans le nom de Jésus, assoiffés de voir des couples être réconciliés, assoiffés de voir des mariages être rebâtis, assoiffés de voir la guérison qui prend place au milieu de ton église, assoiffés de voir l'Esprit de Dieu se mouvoir au milieu de nous, assoiffés de voir la vie de Dieu prendre place, assoiffés de voir l'harmonie, l'unité, l'amour et nous relier, assoiffés de voir le fruit de l'Esprit être manifesté, les valeurs du royaume, Seigneur Dieu, être manifesté au milieu de nous, assoiffés de voir Jésus être glorifié au milieu de nous et l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans nos vies de façon quotidienne, assoiffés de voir nos enfants, nos adolescents, nos adultes, nos aînés être allumés pour Dieu, assoiffés de voir la gloire de Dieu se répandre d'une façon puissante au milieu de nous, au nom de Jésus, assoiffés de voir des gens être un témoignage vivant, des lettres vivantes où est-ce que ceux qui les côtoient peuvent lire Jésus sur leur vie, assoiffés de voir ton esprit agir au milieu de nous, assoiffés de voir ton esprit à l'œuvre au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce. Et s'il y a des assoiffés de Dieu ce matin, qu'on puisse terminer ce moment avec un grand Amen, en acclamant très fort ce que Dieu a commencé aujourd'hui et qu'il continue dans le nom de Jésus.